Bonjour, depuis l'atelier Activascience de fabrication de fusées à eau, je vais vous présenter un nouveau modèle qui vient d'être construit. Donc une fusée à eau qui n'a rien d'extraordinaire, donc on n'a pas de caméra, on n'a pas d'altimètre, on a une fusée simple, mais qui va vous présenter quelques innovations, quelques trucs qui peuvent être utiles aux constructeurs de fusées à eau, mais aussi aux constructeurs de fusées à poudre. Et on va commencer, je vais vous détailler tous les éléments, en commençant par la coiffe. Donc une coiffe classique, que je vous ai déjà présentée dans les vidéos astucielles, entre autres. Donc c'est une coiffe, une case à parachute, qui est munie, comme toutes les cases à parachute qui sont réalisées depuis un moment, d'un petit Tommy Timer, d'une petite minuterie, qui va permettre d'ouvrir la case à parachute, et donc de libérer le parachute. Voilà, donc cette coiffe va venir se fixer sur le réservoir supérieur de la fusée. Donc sur ce réservoir, on a installé une petite platine en d'éperon qui va recevoir le parachute. Bon, on va commencer par assembler tout ça. Voilà. Donc tac, on vient se poser directement sur le réservoir supérieur. Donc ce réservoir, on voit qu'il y a une petite cordelette, donc qui va être fixée à l'arrière, donc au réservoir inférieur, et qui va recevoir sur l'anneau qui est ici, le parachute. Ensuite, on a un élément intermédiaire, c'est un carénage, tout simplement, qui va venir améliorer un peu l'aérodynamisme de notre fusée, qui vient se fixer de cette façon, tout simplement. Ensuite, on a le réservoir inférieur. Alors le réservoir inférieur, c'est des bouteilles qui sont collées ensemble, double collées d'ailleurs, parce qu'on a un collage sur les bouteilles, mais aussi un collage supplémentaire autour du réservoir. Donc ici, on peut distinguer la petite tuyère à diamètre réduit. Donc là, on a 10 mm au lieu d'avoir 22. Donc on va avoir une propulsion plus lente, mais plus longue. Voilà. Ici, on a une petite bague qui va relier les deux réservoirs. C'est une bague qui est disponible sur Internet parce qu'elle est réalisée en 3D. Donc c'est USWR, donc Water Rocket, qui propose cette bague à la fabrication en 3D. Et donc le réservoir va venir se visser sur le réservoir supérieur. Donc évidemment, on a un système de joints qui permettent de faire l'étanchéité entre les réservoirs. Voilà. Ensuite, on a l'empennage. Alors l'empennage, au départ, j'ai choisi de le faire avec des ailerons en nylon. Mais il me semble très fragile et aussi assez lourd. Voilà. Sur une fusée, que ce soit une fusée à poudre ou une fusée à eau, comme ici, le fait qu'on ait des éléments qui soient lourds, c'est pas très bon. On va limiter les performances de la fusée, du projectile. Donc, évidemment, ça a de la gueule. Quand on regarde la fusée comme ça, on se dit, ouais, c'est super, c'est beau, mais quand on fabrique quelque chose, une fusée, un projectile, il faut que ce soit léger. Donc moi, j'ai choisi d'écarter cette solution-là et d'installer un carénage avec des ailerons rigides, mais qui sont circulaires, cylindriques. Voilà. Donc ce carénage-là vient parfaitement s'adapter à la fusée. Alors c'est moins joli, mais c'est aussi efficace et beaucoup plus léger. Avec ce type de carénage, on gagne 20 grammes sur le poids, en fait, sur la masse du carénage. Voilà. Et ensuite, quand le carénage est installé, il n'y a plus qu'à relier la cordelette. Donc on remarque qu'une fois relié, on a la fusée qui est carrément suspendue à son centre de gravité, en penchant légèrement vers l'arrière pour que ce soit les ailerons qui touchent en premier le sol, et surtout ne pas casser la petite palette qui est ici. Ce serait dommage. Voilà, et ensuite on installe le parachute sur l'anneau qui est là.
Et comme ça, tout ça, ça va redescendre tranquillement jusqu'au sol avec le petit parachute. Voilà. Donc une fusée assez sympa. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'altimètre, il n'y a rien du tout, mais ce sera un nouvel essai, un nouveau test. Alors on ne va pas le réaliser tout de suite le test parce qu'il faut attendre que le réservoir double colis sèche complètement. Il faut attendre une semaine avant que ce soit sec, que ce soit assez solide, d'accord. Et seulement après, on viendra coller le carénage sur le réservoir. Et de cette façon, on va pouvoir faire les essais. Voilà, merci, au revoir.